Mais pour que cela ait lieu, il faut d'abord qu'un individu, un personnage particulier, survienne. C'est l'Antéchrist. On entend souvent parler de l'Antéchrist, au moins maintenant on va savoir ce que c'est. Qui il est. En fait, cet homme, c'est un homme pécheur, c'est un inique. C'est un homme qui va, pendant la première partie de la tribulation, asseoir son pouvoir par des guerres. Et notamment, il fera la guerre aux saints. Mais aussi et surtout par des alliances. Alliance avec diverses nations et alliance avec l'Église qu'on peut appeler apostate. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean 4,3. Donc, l'esprit d'Antéchrist, ça veut dire le rejet de Dieu et la violation de la parole de Dieu, est déjà présent depuis la Pentecôte des apôtres, au sein de la société civile, mais aussi dans les communautés chrétiennes. Donc c'est quelque chose de bien présent, de bien précis. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Paul les appelle les ennemis de la croix de Christ. Ce sont les hommes charnels. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 1 Timothée 4, 1, 3. En fait, ces personnes ne peuvent être qu'au service d'un seul individu, c'est le diable. Parce que leur conscience est anesthésiée, elle est aveuglée par les beaux discours. Aujourd'hui, on connaît plusieurs vagues dans les communautés chrétiennes qui amènent les gens à être aveugles et à attendre des choses qui ne sont pas la vérité. Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ », ils séduiront beaucoup de monde. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Matthieu 24, 5 et 24. En fait, ce sont des gens qui usurpent l'identité de Dieu, qui usurpent l'identité de Jésus-Christ. Et ces gens-là, il faut s'en méfier comme de la peste, évidemment. Alors, souvent, on vous parle de l'histoire d'Antiochus Épiphane. C'est une histoire qui nous montre l'exemple de quelqu'un qui a l'esprit d'Antéchrist, bien qu'il était antérieur à l'arrivée de Christ, lui. Mais on a aussi tous les Césars romains, on a des gens comme Napoléon, comme Hitler et bien d'autres, qui ont cet esprit d'Antéchrist. C'est-à-dire cette volonté de dominer pour être des dieux eux-mêmes au détriment des êtres humains. Ils n'hésitent pas à envoyer des milliers de personnes à la mort comme chair à canon pour assouvir leur soif de pouvoir. Ce sont des antéchrists, des esprits d'antéchrist. Daniel relate un roi, haut en couleur. Donc c'est une prophétie de Daniel, qui concerne Antiochus IV Épiphane. Et on va comprendre vraiment ce que sera l'œuvre de l'antéchrist pendant la tribulation au travers de l'histoire d'Antiochus IV Épiphane. La révélation se trouve dans les chapitres 8 et 11 de Daniel. Vous savez que Daniel a reçu la vision de la statue, il y avait les animaux sortis de la mer, mais il a encore pu décrire l'histoire des empires qui vont se succéder. Et il est intéressant de lire justement ce qui est dit pour mieux comprendre. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi de Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Daniel 11, 11, 13. En fait, le règne du roi de Septentrion
c'est, selon ce qu'on a décrypté dans l'histoire, Antiochus III le Grand, roi de Syrie. En fait, le père d'Antiochus Épiphane. Et Antiochus III est en mauvaise posture, parce que ses troupes viennent d'être vaincues par le roi du Midi, c'est-à-dire le pharaon d'Égypte, Ptolémée IV. Mais ce n'est qu'une victoire de courte durée, parce que Antiochus III va prendre le contrôle de la région, et il va notamment avoir la tutelle sur Israël. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et les hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Daniel 11, 14. Donc, plusieurs juifs ne vont pas accepter cette situation. Et ils vont chercher à se libérer du joug étranger par la force. Mais ils ne vont pas réussir. Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Daniel 11, 15, 16. En une seule campagne, Antiochus III va soumettre l'Égypte et Israël. Et il va s'acharner sur la destruction d'Israël. Quand on parle du plus beau pays, au niveau biblique, c'est bien d'Israël dont on parle, terre promise. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme, dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles, et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer, et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, il chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus. Daniel 11, 17, 19. Il était avide de pouvoir, ce Antiochus III. Et donc il va chercher aussi à s'allier avec le roi d'Égypte par le mariage. Et il fait plusieurs campagnes militaires. Et puis il arrive aux portes de la Grèce. Vous savez, les hommes n'en ont jamais assez. Ils en veulent toujours plus. Le problème, c'est que de l'autre côté, il y a les Romains qui ont un œil sur la Grèce aussi. Et qui ont pris une telle puissance que ils ont décidé de découdre avec Antiochus III. Et ils vont le soumettre. Antiochus III est assassiné, et Séleucus IV, un de ses fils, lui succède. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur de la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Daniel 11, 20. En fait, Séleucus IV va avoir un règne très très court. Le problème, c'est que quand on est sous la tutelle des Romains, il faut payer un très lourd tribut. Et donc, la meilleure solution qu'il trouve, c'est de saigner son peuple. Vous savez, quand les chefs d'État doivent payer des tribus à d'autres, c'est toujours chez les plus petits qu'on va le chercher, l'argent. Et c'est la même chose, c'est de tous les temps, c'est comme ça. Et à cette époque, c'est la même chose. Et donc, il va être assassiné. Et c'est son frère qui va monter sur le trône, il s'appelle Antiochus IV Épiphane. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient, et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles, et elle les foula. Daniel 8, 9, 10. N'oubliez pas quand même que l'origine du royaume de Syrie, pour ceux qui sont calés en histoire, c'est l'empire grec d'Alexandre le Grand qui a été divisé en 4 parties. Vous savez qu'Alexandre a été chef, un conquérant extraordinaire, mais qu'à sa mort, il n'avait pas de successeur, et que ce sont 4 de ses généraux qui se sont partagés le pouvoir. Ça a d'ailleurs été décrit dans la vision de Daniel, avec notamment la statue. Et dans sa vision du chapitre 8, Daniel va faire un raccourci, et arrive directement à l'origine d'Antiochus IV Épiphane, qui est considéré comme la fameuse petite corne qui sort d'une des 4 précédentes, donc de la Syrie.
c'est là qu'on va aussi retrouver cette histoire dans Apocalypse et l'Antéchrist. C'est pour ça qu'on fait un parallèle entre les deux histoires. L'Antéchrist va naître, va être une petite corne qui va prendre le pouvoir sur les autres cornes. Un homme méprisé prendra sa place sans être vêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Daniel 11, 21. Dès le départ, il est dit que Antiochus IV, Épiphane, usurpe le trône de Syrie et qu'il est méprisé. Et pourtant, il va avoir une influence sur l'histoire. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'Alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Daniel 11, 22, 27. Antiochus IV est quelqu'un de double dans sa façon d'être. Et il signe des alliances pour mieux les rompre. Il y a des tas de gens comme ça qui aiment ça. La politique, c'est ça, quoi. On signe des alliances et on les rompt. Alors, dans un premier temps, il va conquérir des territoires bien plus vastes que tous ses prédécesseurs. Mais après, il se fait prendre à son propre piège. Parce que comme il a trahi des gens, et qu'il les a montés les uns contre les autres, notamment les deux prétendants du trône égyptien, ses adversaires finissent par s'allier entre eux. Et donc ils réussissent à le chasser d'Égypte, tout en se partageant le pouvoir. Mais ils ne pourront ni l'atteindre lui, ni récupérer les butins. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui découragés. Il rebroussera. Daniel 11, 28, 30. Tout homme puissant sur cette terre ne supporte pas une chose, c'est d'être vaincu. Et donc, Antiochus IV Épiphane est frustré parce qu'il a été vaincu par les Égyptiens. Et donc, qu'est-ce qu'il va essayer? Il va essayer d'en découdre à nouveau avec eux. Il veut reprendre le contrôle de l'Égypte. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint, dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire de l'armée seront-ils foulés ?» Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, 11, 14. Puis furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Daniel 11, 30, 31. En fait, il est frustré, et doublement frustré, puisqu'il a d'abord été vaincu en Égypte, il retourne pour conquérir l'Égypte et il n'y arrive pas. Et donc, pour remonter vers la Syrie, il passe devant quoi? Sur le territoire d'Israël, devant Jérusalem. Et il va passer ses nerfs sur Jérusalem. Il va faire cesser le sacrifice perpétuel, il va profaner le Saint des Saints du temple de Jérusalem. C'est ce que Daniel appelle l'abomination de la dévastation. Toute cette histoire, on en maintient, on en connaît les contenus parce qu'elle est racontée dans
les livres dits apocryphes, donc que les catholiques, ou deutérocanoniques si on veut, que les catholiques utilisent dans les Bibles en complément des 66 livres. Et donc dans 1 Maccabée 1, 20, 24, 41, 54, c'est ce qui est à raconter. Il a interdit les sacrifices, il a interdit la circoncision, il a offert un porc sur l'autel du temple. Porc, c'est un animal qui n'est pas digne, hein, qui n'est pas pur. Il a mis une statue de Zeus en lieu et place du propitiatoire. Donc c'est vraiment la profanation complète. Mais Dieu a fixé un temps où ces exactions contre son peuple vont prendre fin. Et pour Antiochus, le temps entre la profanation et la purification du temple est de 2300 soirs et matins. Le soir et le matin, ça correspond aux prescriptions bibliques concernant les offrandes du matin et du soir. Ça correspond à 6 ans et 4 mois. C'est quand même intéressant de se rendre compte que la tribulation, au sens propre, a duré ou durera 7 ans. On est quand même dans les mêmes eaux, dans les mêmes notions. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité, au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Daniel 11, 32, 35. Comme à chaque fois, un grand nombre de Juifs vont se laisser séduire par Antiochus IV. Mais il y aura encore un reste fidèle. Ils seront persécutés. Beaucoup mourront en martyrs. Et ces martyrs, aujourd'hui, crient justice devant le temple de Dieu, comme nous l'avons vu lors des événements qui se passent dans le ciel. Approfondir cette question, c'est important. Parce que nous allons voir que l'Antéchrist va agir exactement de la même manière. Et ça correspond à la prophétie de Daniel dans la 70e semaine, verset 35, verset 36. Et donc c'est ça que maintenant nous allons apprendre, nous allons voir comment l'Antéchrist vient au pouvoir. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme qui se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé, je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Daniel 8, 17, 26. Donc il y a un lien effectif entre Antiochus IV Épiphane et l'Antéchrist. Et l'explication qui est donnée par l'archange Gabriel à Daniel ne fait que confirmer cela. Quand il explique l'accession au trône de ce roi impudent et artificieux, ben ça suppute que c'est tout simplement une action diabolique pour qu'il devienne tôt ou tard le chef des chefs.
Antiochus Épiphane n'a jamais réussi à devenir le chef des chefs, même dans le moment le plus fort de son royaume, de son règne. Parce qu'il a toujours été cadenassé par Rome. C'était Rome l'empire en devenir. Et pourtant, dans la vision de Daniel, il aura une fin particulière après avoir profané le temple et perpétré de nombreux massacres. Mais ce qui attire surtout notre attention dans ce genre de prophétie, c'est la dernière recommandation. Tenir secrète la révélation parce qu'elle concerne des temps éloignés. Et les temps éloignés, c'est évidemment après la mort et la résurrection de Christ, c'est après le temps de l'Église. Ce n'est pas avant. Après les 62 semaines, un roi sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté par les dévastations, que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Daniel 9, 26. Donc, on l'a déjà signalé précédemment, l'Antéchrist aura pour origine le peuple qui a détruit en 70 après Jésus-Christ le temple et Jérusalem. Il aura pour origine l'Empire romain reconstitué, quel que soit le nom qui lui sera donné à ce moment-là. Cet homme est considéré comme un dévastateur par Dieu, pas comme un libérateur. Les hommes le verront comme un libérateur, mais Dieu le nomme dévastateur. C'est la bête qui sera venue de la mer qui va justement être celle qui vient de la foule, du peuple. On a parlé du grand dragon rouge, Satan. On a vu qu'il a mené une guerre acharnée dans les cieux avant d'en être chassé. Et Satan, coincé sur terre, croyez-moi, c'est un grand malheur pour la terre. Parce qu'à ce moment-là, il va concentrer toute son énergie maléfique à la surface de la terre. Et il va se servir de deux hommes, que l'on présente sous forme de bêtes. Celle qui va monter de la mer, qui détient l'autorité, donc l'Antéchrist, et celle qui est issue de la terre, c'est-à-dire le faux prophète, une sorte de prêtre, qui apparaîtra principalement dans la deuxième partie de la tribulation, qu'on en parlera un petit peu avant, mais c'est principalement dans la deuxième partie de la tribulation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va former une sorte de trinité diabolique. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms des blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, 1, 2. Le mot bête, thérion en grec, devrait plutôt être traduit par bête sauvage. Ça correspond mieux au texte d'origine. Okay, et on peut le dire au travers de différentes descriptions qui en sont données. Le monstre l'appelle Léviathan. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Ésaïe 27, 1. Le Léviathan, c'est une sorte de serpent mythique qui est particulièrement rusé et tentateur. Il tente ses proies. Une source d'épouvante. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel 7, 7, 8. La bête, en fait, sera impressionnante. Non seulement au niveau de sa prestance, mais aussi parce qu'elle sera cruelle et forte. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Daniel 8, 24.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. Une prestance telle que celle-là ne peut pas être une prestance naturelle d'un homme. Il faut qu'il y ait une origine qui soit extérieure à l'homme. La mer symbolise la foule, donc les peuples. Il suffit de voir Apocalypse 17, 15. Donc c'est un pouvoir politique. Mais c'est un pouvoir politique qui sera initié par Satan. Et grâce à Satan, ce pouvoir va grandir, au point qu'un homme ne peut pas faire grandir par lui-même. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Mais voici un second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible et épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. On voit que c'est un animal complémentaire, on a déjà vu ce passage, mais c'est Daniel 7, 3, 7. En fait, il faut savoir que l'Antéchrist aura une puissance qui sera incroyable. C'est en fait quelqu'un qui va accumuler la puissance de tous les empires successifs qui ont été décrits par Daniel dans son 7e chapitre. Il ressemble au léopard, avec des pieds d'ours, une gueule de lion, 7 têtes et 10 cornes. Ça veut dire qu'il rassemble tout le pouvoir qui existait à ce moment-là, quand Daniel a eu sa vision. Il y a les diadèmes sur ses cornes. Mais il y a aussi les noms de blasphème sur ses têtes. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Daniel 9, 27a. En fait, le fait qu'il y ait 7 têtes et 10 cornes démontre bien que c'est au travers d'alliances que cette bête est puissante. C'est au travers de conquêtes politiques qu'il va pouvoir se hisser progressivement au pouvoir pendant la première partie de la tribulation. C'est plus des alliances que la guerre, au départ. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Apocalypse 13, 11. Donc, l'Antéchrist est comparé à une bête qui sort de la mer, c'est-à-dire du monde. Et plus particulièrement, comme on l'a vu, de l'ancien empire romain. Le second animal va provenir de la terre, qui symbolise plus particulièrement la descendance d'Abraham. En l'occurrence, Israël, dans ce cas-ci. D'accord ? Dans Genèse 13, 16, il est dit « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Et c'est sûrement l'origine juive de cette bête qui va permettre à l'Antéchrist de signer cette alliance avec le peuple élu. C'est pour ça que si le faux prophète a surtout une action après la signature de l'alliance, il intervient déjà maintenant dans cette signature de l'alliance. Cette bête est moins imposante que le dragon et que la première bête. Il n'a que 2 cornes, avec un aspect fragile d'agneau. Mais c'est quelqu'un qui sait parler, qui a une locution diabolique. C'est un peu les mises en garde contre les faux prophètes, contre les faux docteurs, contre les faux enseignants qui sont donnés au travers de la parole de Dieu. C'est vrai qu'il va utiliser le mensonge et la séduction, qui sont quand même les armes principales de Satan. Le roi lui dit « Ne crains rien. Mais que vois-tu » La femme dit à Saül « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit « C'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. 1 Samuel 28, 13, 14. Rappelons-nous quand même que l'expression « monter de la terre » est notamment utilisée pour l'histoire du prophète Samuel,
lorsque Saül demande à le faire venir ou à l'interroger. Et c'est quand même étonnant que c'est la méthode choisie, quelque part, et les termes choisis, concernant le faux prophète. Il monte de la terre comme le prophète Samuel est monté de la terre. C'est une imitation de nouveau. Vous voyez, la force de Satan, c'est d'imiter, de faire comme Dieu. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Apocalypse 16, 13. Donc, le dragon, c'est Satan, la bête, l'antéchrist, la troisième, c'est le faux prophète, la bête qui provient de la terre. En fait, le prophète, au niveau de l'histoire d'Israël et d'Israël, c'est le ministère principal, hormis le sacrificateur. Et dans beaucoup de passages bibliques, nous sommes mis en garde contre ces faux prophètes, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Et c'est ainsi que le faux prophète pourra apparaître, même avant qu'on réinstaure les sacrifices et autres. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage de pasteurs insensés, car voici je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent, il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses, il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Zacharie 11, 15, 17. Donc le prophète juif va par définition être le guide spirituel du peuple. C'est pour ça que Zacharie compare ce faux prophète à un berger indigne, qui va oublier de remplir son rôle, le rôle qui lui est attribué, c'est-à-dire de s'occuper des brebis. Et à cause de cela, il va encore attirer plus les malédictions de Dieu sur Israël. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, 11, 12. Donc les Juifs vont le croire, beaucoup de Juifs vont le croire. Ils vont écouter ses paroles, ils vont écouter ses promesses. Parce que Dieu a obscurci leur cœur et leur intelligence spirituelle. Et la raison, c'est l'amoncellement des péchés. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. En fait, Dieu a déjà déterminé que ce ministère sera limité dans le temps. Il ne va pas faire n'importe quoi, n'importe quand, il sera limité dans le temps, et sa perte est déjà annoncée. Mais il va jouer un rôle primordial dans la deuxième partie de la tribulation. Il faut encore souligner qu'une alliance sera signée avec Israël. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Ésaïe 28, 15. En fait, quand Israël va signer cette alliance avec l'Antéchrist, ils vont croire qu'ils agissent pour le bien. Parce que l'Antéchrist sera considéré comme le nouveau maître du monde et qu'il est toujours bien d'être allié avec le plus puissant. Pourtant, Ésaïe révèle qu'ils feront cette alliance en connaissance de cause, sachant qu'ils s'allient avec le monde des ténèbres au détriment de Dieu.